Bienvenue sur Torah Tzap. Parashat Bo nous raconte dans un premier temps cette nouvelle rencontre entre Moshe Rabbeinu et Paro. Nous dit le premier verset Vayomer Hashem el Moshe, et Dieu dit à Moshe, Bo el Paro, viens chez Paro. Explique le Baal HaTurim que le terme Bo choisi ici fera également référence à ces trois nouvelles plaies qui s'abattront sur le territoire égyptien, comme la valeur numérique de Bo, composée du Bet et du Aleph, 2 et 1, nous l'indique. Alors la huitième plaie, la sauterelle, dévastera toutes ses récoltes rescapées de la grêle. La neuvième plaie, l'obscurité, nous dit le Midrash Rabbah, est l'instant même où Akadosh Baruch Hu choisira de punir et anéantir les bénis Israël qui n'avaient plus foi en lui. Explique le Yad Yechezkel que même si les bénis Israël avaient foi en Dieu et souhaitaient tout naturellement être libérés de cet esclavage, malheureusement pour certains, plus cette délivrance approchait et plus ce souhait disparaissait. Les bénis Israël vont donc repérer les biens égyptiens dans chaque foyer et ainsi, plus tard, s'en servir avant d'être libérés. Pourquoi Moshe Rabbeinu ne demande pas explicitement à Paro d'être libéré de son territoire et pourquoi les bénis Israël ne vont pas exiger un dédommagement de cet esclavage vécu pendant 210 ans? Explique le Gaon de Vilna qu'en réalité Akadosh Baruch Hu souhaitait punir les Égyptiens Mida Keneged Mida. C'est-à-dire qu'au départ, Paro, les Égyptiens également, vont travailler avec les bénis Israël, les amadouer par de beaux discours et finalement être rusés avec eux. Ainsi, plus tard, avant d'être libérés, les bénis Israël seront également rusés avec les Égyptiens. Ils les emprunteront, ces vaisselles, ces vêtements et ces biens. Ils leur diront également qu'ils quitteront leur territoire uniquement pour 3 jours, pour ainsi les forcer à les poursuivre et ensuite se jeter dans la mer qui se refermera sur eux. La dernière plaie, la 10e, cette dernière carte, celle qui permettra sans doute aux bénis Israël d'être libérés, la Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés, nous dit la Torah, Vaeta Tseaka Gedola Mitzraim, et l'on entendra un cri épouvantable sur l'Égypte. Toutes ces douleurs non exprimées et non ressenties par les Égyptiens pendant les 9 premières plaies seront ressenties et exprimées à cet instant où les premiers-nés de chaque foyer furent tués. La Gemara dans Sanhedrin, page 91a, nous raconte l'histoire de ces Égyptiens qui seraient venus devant Alexandre Mogdon pour exiger aux bénis Israël le dédommagement de toutes ces vaisselles, vêtements et biens qu'ils auraient empruntés avant de quitter leur territoire. Viendra un homme qui s'appelle Gvia ben Pessissa et défendre la cause de son peuple et dira: seriez-vous capable de nous dédommager également de ces 210 années d'esclavage que l'on a vécu sur votre territoire? Ainsi, les bénis Israël vont donc être libérés après la Makat Bechorot, et nous dit la Torah, Ulchol bénis Israël lo yicherat skelev leshono, les chiens ne vont pas aboyer. La Gemara dans Baba Kama, page 60b, nous raconte que quand l'ange de la mort rôde, eh bien les chiens aboient. Ici, pendant la dernière plaie, Makat Bechorot, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui punira les premiers-nés, comme l'on dira plus tard dans la Haggadah de Pessah, Ani velo shaliach, c'est moi-même et non pas un shaliach. Voilà pourquoi les chiens n'ont pas aboyé à cet instant. Pour conclure, et je dirais que c'est le mot d'ordre de cette paracha, la Torah nous démontre à plusieurs reprises comment Akadosh Baruch Hu va endurcir et alourdir le cœur de cet homme qui niait sa présence, le cœur de Paro, et ainsi éviter que cet homme puisse se repentir en étant touché sentimentalement par ses plaies, mais surtout nous transmettre ce message, celui que nos sages nous enseignent, disant que Bederer Shadam Rotzeleler Molichinoto, le chemin vers lequel un homme souhaite se diriger, il sera dirigé. À nous bien sûr d'avoir foi en Dieu, de se renforcer et surtout garder ce souhait de délivrance jusqu'au dernier instant, l'instant même où Mashiach
viendra également nous délivrer. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.